Au revoir Nîmes, Paris, à nous deux maintenant. Avec pour seule tenue d'apparat une casquette aux couleurs du Nîmes Olympique, les Rastignacs du football français ont fait le grand saut hier soir pour la capitale. Il n'y avait pas foule pour les accueillir à l'arrivée et seulement un supporter pour faire le plein d'autographes. Je suis parisien, mais j'aime bien Nîmes, comme c'est une équipe, c'est la première équipe nationale 1 qui atteint ce stade de la compétition, c'est bien. Les Auxerrois ont choisi Versailles, destination pour les Nîmois, un 3 étoiles en banlieue sud. Abderrahmane, le gamin du chemin bas, a du mal à atterrir. Mais c'est vrai que plus les heures avancent, plus on est près du parc et plus c'est bizarre. Jusque-là, tout se passe bien? Impeccable. Pas de soupe à la grimace, au menu pour des crocodiles heureux, potage, escalope de veau et une cerise sur le gâteau, un tout nouveau survêtement. Mais on inaugure là. on est content aussi parce qu'ils sont pas mal, ils sont bien. J-10h ce matin, toujours aucune pression à l'horizon. Pendant que les joueurs tuent le temps agréablement, Pierre Barlaguet, avec sincérité, évalue les chances du petit poussé. J'ai toujours dit une. Petite en plus, j'ai ajouté, et je suis réaliste. Excellente nouvelle pour le Sénégalais Lamine Sako. À 18 ans, après 2 matchs seulement joués en championnat, il sera remplaçant ce soir au Parc des Princes. Mes parents, mes frères et tout sont vraiment contents. Ce soir, j'espère qu'ils vont me voir à la télé. Sereins, les crocodiles ont achevé la matinée par une petite balade de santé en espérant que tout à l'heure, la pêche soit miraculeuse. Avec nous maintenant Pierre Mosca. Pierre Mosca, bonsoir. Vous avez vécu ces dernières heures avec les Nîmois, comment sont-ils? Mais jusqu'à maintenant, ils étaient décontractés, j'allais dire même insouciants. Mais sous de dehors insouciants, je crois que la rentrée au Parc des Princes, alors qu'il n'est pas encore plein, a laissé percer quand même un peu d'émotion. Il y a eu une ovation quand ils sont arrivés. Bien sûr, presque tous les Nîmois sont dans le virage là-bas. Donc c'est un petit prélude à ce qui va les attendre. Mais je crois que malgré tout, les visages commencent à se fermer et les esprits sont vraiment plus concentrés maintenant qu'il y a quelques heures. Alors, Monsieur Barlaguet, l'entraîneur, a donné la composition de l'équipe ce matin. Pas de surprise, c'est l'équipe qui a gagné contre Montpellier. On va voir la composition à l'écran. Bien, disons qu'effectivement, contre Montpellier, l'équipe avait été brillante. Le hasard a voulu, et la chance aussi, qu'il n'y ait pas de blessés, pas de suspendus. Donc il était effectivement logique de la reconduire. Il y a une petite surprise malgré tout au niveau des remplaçants, c'est la présence d'un jeune aspirant, Lamine Sako, qui est en train de vivre un rêve extraordinaire. Lui particulièrement a été impressionné tout à l'heure. On peut raconter un peu l'histoire de Lamine Sako sur les dernières semaines? Disons qu'au hasard justement des blessures des uns et des autres ou des suspensions, Lamine est rentré dans le groupe qui a étrié Istres 4-0. Ça a été suffisant pour que l'entraîneur ait un avis favorable le concernant. Je veux dire, c'est un garçon qui est tout à fait dans l'esprit de ce que nous préconisons en Nîmes Olympique. Un garçon doué, certes, mais appliqué, sérieux, consciencieux, qui a devant lui un certain avenir. Et il se retrouve là, en l'espace de quelques jours, il a pu faire une place dans le groupe qui va disputer la finale de la Coupe de France. C'est quelque chose de fabuleux. Alors il faut le dire, il a 18 ans. Il a 18 ans et tout l'avenir devant lui.